suis juste perdue. Ça fait un mois. Ah, mes oreilles, c'est ça, j'avais oublié. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Écoute, on parle l'habitude vite, hein? Oui, très vite. Oui. Mais bon, avez-vous aimé notre épisode bonus? Pas bonus, asti. De surplus. De backup. Ouais. Backup. Bip, bip. Oui, vraiment. Vraiment, c'est approprié comme commentaire. Aïe, aïe. J'étais pas assez occupée. Je le suis pas non, encore c'est ça. assez. Oui, ben écoute, on en a pas. Excusez, bienvenue aux Tricoteuses en série. Bonjour! Je suis encore en train de m'installer. Moi, c'est Marilyn Descaries. Puis moi, c'est Geneviève Pilon. Oui, bien c'est ça. On a parlé de peut-être enregistrer une fois par mois si t'es trop occupé. Oui, c'est ça. Tu vas penser à ça? Oui. OK. Ouais. Ouais, mais là, c'est juste parce qu'il faut refaire d'autres épicotes. Des épicotes, ah ben. Je sais pas c'est quoi. D'autres épisodes de backup Ouais. avant pour l'été. Fait que là, une fois par mois, d'en enregistrer 3, ce serait intense. Ouais, c'est ça. Bon. Hey, comment étaient vos dernières semaines? Qu'est-ce qui se passe de bon? Toi, qu'est-ce qui se passe de bon? C'est bon? Ben, à part d'être bien occupée avec les rendez-vous d'enfants, là, Oui, le travail oui. et tout. Oui, mais c'est non, ça, là, t'as c'est pas recommencé à travailler. Oui, mais juste une journée semaine. Là. Quand même. Quand même, c'est ça. C'est Fait ça, que, c'est puis ça, mon pareil. mari travaille beaucoup ces temps-ci. Ah ouais? Ouais, De l'extérieur ou de la maison? un peu des deux. OK. Un peu des deux. Ouais. Fait que c'est pour ça que... C'est ça. Ça fait des journées occupées. Ouais, c'est quand les vacances? Ah ouf! Ah où? Ouais. Ah ouh! Ouais, nous aussi. Ouais, les 2 dernières de juillet, je travaille, je remplace à ma job. Oui. Puis l'autre semaine d'après, on part en chalet. Ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'est nice. De toute façon, en plus, il fait tellement déjà chaud Ouais. que rendu au mois d'août, tu vas être contente d'être sur le Ouais, bord d'un puis lac dans je le suis bois. sur le bord d'un lac avec un spa. Ouh! Fait que, ouais. On a déjà été à cet endroit-là. On a beaucoup, beaucoup aimé la dernière fois. Fait que c'est pour ça qu'on a reloué. T'as reloué là. le même? OK. Ah, très Ouais, cool. on a loué là il y a 2 ans. OK. On a essayé un autre, on a un petit peu moins aimé. Des fois, ils disent qu'il y a un lac, mais il n'est pas baignable, tu sais. Ah, wesh. Fait que c'est Ouais, non, ça. j'avoue, ça, c'est gross. ça. Le dernier, c'était vaseux, là, mais tu te renfonçais quasiment Ah, jusqu'aux OK. genoux, c'était dégueulasse. Il y avait un chalet qu'on aimait tellement. Moi puis mes 2 chums, on partait tout le temps mi-octobre ou, tu sais, juste après l'Halloween, début novembre. ça, c'est Habituellement, on le se fun. faisait une fin de semaine de filles, puis on louait le même chalet à chaque année. Puis quand est arrivée la pandémie, ils ont décidé d'arrêter de le louer, puis ils n'ont jamais recommencé. Ah. Puis on s'ennuie. Tu sais, on en a fait d'autres, puis c'était comme... c'est pas notre chalet. Tu sais. Oui. Tu te l'appropries un peu, même si parce c'est pas que à toi, là. J'avais loué un autre chalet au cas où. OK. Que j'ai annulé parce que tu peux louer juste 3 mois à l'avance. OK, tu peux pas Moi, louer d'habitude, comme... janvier, je loue mon Ouais, chalet ouais, pour ouais. juillet, pour août. Puis là, c'est ça, c'était pas 3 possible. mois avant. Fait que, mais j'ai réussi à l'avoir. Fait que je suis bien contente. Mon mari a 1 mois de vacances cette année. Non! Oui! Moi, il y a 1 mois et 1 semaine parce que ça fait 25 ans. Fait qu'il y a Oh, une semaine wow. de plus. OK. 6 semaines, excuse. Wow! 6 semaines. Il les prend-tu? Mais il ou... ne peut pas les prendre Non, d'affilée. c'est Juste ça. 3 semaines d'affilée. C'est ça. Non, moi, il y avait des vacances accumulées, puis ils sont pas supposés. Fait qu'ils ont fait comme, gars, faut que tu les prennes, là, t'as pas le choix. C'est-tu plate? Ou aussi, Oui. Nous, on prend septembre? pas vraiment de vacances, mais j'ai... Oh mon Dieu, là, je vais me dater, là. J'ai mon 20 ans de graduation de ma maîtrise à San Francisco cette année. Fait que ils sont supposés d'organiser quelque chose, mais on n'a pas la date encore. On a à peu près, là, on sait à peu près ça va être quand, mais c'est pas officialisé encore. Là, fait que là, on attend de savoir pour essayer de partir autour de ça. Là. Ah, ça va être le fun. Tu vas te taper les souvenirs. Je sais pas, c'est ça. Écoute... Non, mais je parle juste dans l'environ, au pire. Ben là, ça aussi, tu sais. écoute, dans les 20 dernières années, San Francisco, ça a tellement changé. Toutes les places où je sortais, ça n'existe plus. C'est super gentrifié, là, veut dire. OK. Tu sais, ouais, ça a l'air que c'est vraiment plus ce que c'était, là, que je me suis fait dire. Puis, oui, revoir les gens que tu
sais, j'étais super proche. Mais on dirait que c'est comme bittersweet parce que je les aime tellement, ces gens-là, puis je les vois une fois par 20 ans. On se parle sur Facebook, mettons, tu sais, allô, puis oh wow, t'as fait tel projet, blablabla, whatever, mais j'ai peur d'être triste. J'ai peur d'être vraiment très, très triste. Ah, ben oui. voyons. Oui, mais je me dis, bon, ben, je serai triste, puis c'est pas grave. Ben À un moment donné, il oui. faut pas toujours éviter les émotions négatives. Là. Non, Fait que je serai c'est très, ça. très triste, mais je serai triste en Californie, fait que who cares? Ben, c'est ça. Puis j'irai boire du vin après, puis ça va être Ben correct. oui. Ouais, fait que non, j'ai peur d'être vraiment, vraiment nostalgique puis triste, mais bon. OK. Puis vouloir retourner là-bas, genre? Non, ben probablement Peut-être pas à ce pas parce point-là. que ça a tellement changé, puis même eux sont plus toutes là, tu sais. Ouais, Il y a bien ok. du monde qui fly in, là. Mais, ouais. C'était de mes plus belles années là-bas, là. Fait que Ouais, c'est quand dur. t'en parles tout le temps avec nostalgie. Oui, ben j'avais... fait que- Écoute, c'était tellement du bon monde, puis j'ai tellement comme... C'est ça. C'était formative years en plus, là, tu sais. Ouais. Début mi-vingtaine, c'est les années qui T'étais tu deviens la personne que tu vas être plus tard beaucoup, là, tu sais. Ouais, Fait que, ouais. non, c'est ça. Fait que, en tout cas, je serai triste, puis je vais y aller pareil. C'est ça. On a une twin boîte de Kleenex, là. Ben oui, ça va être bien correct. J'ai des shout-outs à faire. Ah, vas-y donc. Il y a Monsieur Netting. Tu sais qui, Monsieur Netting? Lui, il est en France. Puis il fait du tricot. Du tricot, j'imagine, hein? Il fait du tricot, puis il fait... je sais pas s'il podcast, genre sur Spotify audio, blablabla, mais il est sur YouTube. OK. Puis, il nous a écrit sur Instagram l'autre jour, dire « Hey, je vous ai découvert, je vous ai fait un shout-out dans mon dernier podcast. » Donc, ben gentil. Je l'ai remercié, mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps de checker. Puis, il y a une semaine à peu près, j'étais en train de regarder les commentaires sur YouTube de notre chaîne. Puis, il y a comme au moins 4 commentaires de « Hey, je vous ai découvert à cause de Monsieur Netting, blablabla. » Puis là, je suis comme hey, ouais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai été chercher dans son podcast. Puis effectivement, il nous a mentionné, puis il nous a comme tagué dans les commentaires. Puis à cause de lui, ben là, on a comme des nouvelles auditrices. Fait que merci, Monsieur Netting. Merci beaucoup. Shout out. Ben oui. Du Québec à la France. Ben oui, en plus. Puis on va porter un petit peu plus attention à ce que tu fais parce que je savais Mais pas oui. que t'existais, je m'excuse. Mais à un moment donné, il y en a parti. tellement Ah, il y en a que tellement. Non, il y en a t'sais, tellement. on peut pas tous les connaître. là. Non, c'est ça. Mais là, on va en découvrir un nouveau. Ouais, Super. mais toi, t'as rencontré une fan aussi. On va faire un shout-out à Ben, Len Biscotte. Pauline Biscotte, c'est que je vais... Le projet que je vais parler, justement, tantôt, Oui. j'ai besoin de laine noire. Mérino, nylon. Alors, je me suis dit, je vais aller au laine biscotte grade de bas, en plus. Right. Fait que, Len tu sais, Biscotte sont à Laval, c'est ça? non, Saint-Eustache. Pour vrai? Oui, OK, fait c'est que je vraiment... suis juste à côté. Tes voisines, là. Oui, fait que là, on est à la caisse, puis on commence à jaser avec la caissière puis moi. Puis là, j'ai dit que j'ai ma compagnie. Elle fait, c'est qui? Ben, j'ai les tricoteuses en série. Elle dit, ben voyons donc. C'est toi! Oh Elle my dit, God! c'est toi? Ben oui, je suis la Geneviève des tricoteuses en série. Elle nous a vus aussi chez notre dernier bazar, là. OK. Crépuscule. Oui, elle savait pas qu'on vendait de nos items En aussi. Oui, puis là, elle dit, ben, j'étais en arrêt de travail, puis je vous ai découvert. Puis là, ben, c'est ça, elle nous écoutait. C'est bien cool. Là, elle va recommencer à nous écouter. C'est bien cool! Fait que j'ai fait dire bonjour, mais je sais pas son nom, j'ai oublié de Ah, me ben demander son nom. écris-nous, on te renommera une autre fois. Ouais. Shout-out à la caissière chez Len Biscotte. Le samedi, Le après-midi. samedi, merci. Non, mais c'est ça, on a des beaux magasins de laine autour de nous, mais moi, je suis pas une consommatrice de laine de qualité, là, comme on pourrait dire, de laine plus Plus spéciale, artisan. spécialisé. Ça, c'est plus toi, là, mais... Ben, même encore, je veux dire, mon... Moins qu'avant, parce que tu fais plus de bas. Oui, c'est ça, mais la laine spécialisée versus laine acrylique et tout, quand même, chez nous, j'ai peut-être 3% de laine spécialisée. Oui, mais moi, j'en ai là, zéro, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu gagnes. Oui, mais je prends une laine spécialisée quand je me fais quelque chose. Ah oui, parce que sinon, c'est pas vendable. Tu sais, j'ai envoyé Non, à Jenny c'est ça. un lien cette semaine
Ah, Une fille qui fait des choses un peu magnifique. dans le même feel que nous, mais au tricot, pas au crochet. Puis tu sais, elle prend des belles photos dans le bois, Bois, ouais. genre witchy, comme je voudrais faire un jour, mais qu'on prend pas le temps de faire. Puis avant, tu sais, c'est ça. Un genre de foulard hooded scarf comme nous, on vend 70 elle le vend 350. Fait que j'envoie ça à Jenny, je dis, tu vois, nos prix sont pas trop chers. Fait que Jenny me répond, elle dit, ouais, elle, c'est en mérino, là. Ça lui a coûté 200 piastres juste alpaga, en laine. ouais, Tu sais, je suis c'est comme, OK, ça. ouais. C'est ça. Nous, on fait des choses accessibles, qu'on dit. Ouais, c'est C'est ça. Parce que c'est superbe. Écoute, moi, j'ai tricoté avec l'alpaga parce que je tricotais pour quelqu'un qui avait des alpagas. Oui, dans le temps que tu tricotais Et puis, pour la écoute, ferme. là, j'ai adoré ça, mais c'est ça, je le ferais pas parce que c'est comme tu dis... Ben, clairement, il y a un marché parce qu'elle a le fait, là. Oui. Mais c'est Mais pas notre gang. Non, c'est pas notre gang. C'est pas notre ça. marché. Non, fait non. que c'est ça. Moi, je veux pas que les gens aient peur de porter leur morceau parce qu'il est fragile, tu sais. Moi, je veux qu'il soit Ouais. indestructible, puis, tu sais, war ready, puis Ouais. porte-la tous les jours, tout l'hiver, lave-le rendu au printemps, puis il va être beau l'année prochaine. Là. Ouais, comme C'est moi, ça. tu sais, j'ai des choses, moi, que j'ai faites là 10 ans, puis sont encore magnifiques. Là, tu sais. Exact. Faudrait que je vous montre, un moment donné, sortir une découverte de ma grand-mère que ça fait 40 ans que j'ai, là. Ah oui. Salut, Boulette! Oui, Boulette fait ses ongles, là. Oui. Ah non, il était content quand j'ai ouvert la porte tantôt, là. C'est comme le meuble qu'ils ont juste quand on enregistre. Oh! Puis là, ça faisait longtemps. C'est spécial. OK, j'avais d'autres shout-outs. Ah non, mais c'est ça. C'est drôle parce que tu parlais de laine plus spéciale, tout ça. Moi puis mon mari, on fait les ventes de garage. C'est une religion. Puis dès comme début mai, quand ça commence, à tous les samedis matins, on est debout à 8 heures, puis on va faire les ventes de garage. Puis en fin de semaine, il y en avait beaucoup à Sainte-Thérèse. Et j'ai trouvé une vente de garage, écoute, des bacs et des bacs de laine, t'aurais capoté. Je te l'ai pas dit parce que t'en as assez. Ah oui, j'en ai déjà trop. Mais, tu sais, de la nitpick puis des belles choses, là. Elle a fait plus des bas puis des trucs au tricot, là. Tu sais, c'était de la belle laine. Ouais. 2 pour 5 piastres. Oh! Ouais, je me suis vraiment retenue. Mais, il y avait un bazar à l'église, je m'en vais au bazar d'église. Il y a une petite madame, beaucoup plus vieille que moi, là, qui regarde un sac de laine dans un, tu sais, un peu dégueu au bazar, là, des fois. Moi, j'achèterais pas de la laine dans des bazars, tu sais jamais d'où ça vient. Fait que j'ai dit, écoute, moi, j'achèterais pas ça, là, mais si tu vas à telle adresse, j'étais là tantôt, elle a des bacs et des bacs, 2,50 la balle, tu sais. Ah oui, pour vrai, tout excité, son mari l'a mis dans le GPS. Ça reste comme ça. Je suis sur Facebook plus tard dans la journée et je vois-tu pas un post dans un groupe de laine par rapport, une madame qui est comme « Regardez ce que j'ai acheté dans une vente de garage, 2,50 la balle, blablabla. » Je regarde le profil, c'était ma petite madame! Le monde du tricot est petit, là. Oui, Soyez gentils avec les gens de tricot, vous savez jamais. Oui. Mais c'est ça, hein, je l'ai retrouvé, puis j'étais comme, ben voyons, c'est quoi les chances que je vois Ben son oui, post? Elle en c'est avait acheté ça. plein, elle était super contente, Ah. elle tricote beaucoup, j'ai regardé un peu Super. ses trucs, là, puis ouais, non, c'était le fun, fait que on est du bon monde, les tricoteuses. Oui. On est du bon monde. Ben, Ah. j'ai-tu d'autres choses? YouTube, ça va bien. S'il vous plaît, continuez Oui. à vous inscrire. On est en train de monter une petite pente, là. Ça va bien. Puis Facebook, la page Facebook, j'ai fait un petit peu de publicité. Là, on essaie d'avoir nos 1000 likes sur la page Facebook aussi. Fait que si vous pouvez liker la page Facebook, pas les fans, là, la page Tricoteuse en série. Ah, OK. Parce que Puis- les fans aussi, ça va très bien. Ah oui, le monde sont super interactifs. Ouais, Merci beaucoup. Vous on devriez vous aime. y aller vraiment, là. Puis ils font des belles choses. Ben, le but, c'était que ça prenne une vie Oui. d'eux-mêmes, là, tu sais, puis qu'ils commencent à s'entraider, puis que ça soit pas toujours nous qui répondons aux questions, puis ça commence à être pas mal ça. Ouais. OK, ils créent des besoins pour Marilyn, Ah, mais si, bon. arrêtez de m'envoyer des affaires gothiques à acheter, Colin. Le pire, tu sais, c'est Anna-Marie qui a posté le barbecue. Ah oui, OK, j'avais pas remarqué c'était qui. Mais le pire, c'est que j'ai acheté dans un encan il y a vraiment longtemps, j'ai un support à cercueil. Fait que c'est un genre de truc, ça se plie comme en accordéon, puis ça se Ouais. déplie pour mettre le cercueil dessus. Puis je me suis toujours dit, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça, une table, quelque chose. Mais là, je pourrais acheter un cercueil et faire un barbecue. Ben oui. Done. OK. Prochain projet. Mm. S'il y a quelqu'un qui a un cercueil à vendre, faites-nous signe. Ouais. Je sais que Costco en vend, fait qu'au pire. Hein?
Ben voyons donc. Pas dans les magasins, là, mais Non, si tu vas non, en non, ligne, ouais. il y a des... il y a des OK. cercueils pas chers. Ils sont vraiment pas chers. Si vous avez des funérailles à planifier, là, cercueils pas chers. Bon, on a plugué Costco. Bon. Aïe, aïe, aïe. OK, fait que moi, c'était toutes mes shout-outs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Sur quoi tu travailles? Ben, moi, je veux même pas parler de mon projet. Je veux parler de mon chandail puis de ma laine que j'ai comme semi-parlé tantôt. Bonne idée. Hey, j'ai vraiment... Fait que quand on a été au crépuscule, il y avait une madame... On est en train de s'installer, je passe devant, elle fait « Hey, c'est Jenny de Tricoteuse en série! Elle t'a reconnue! Elle m'a reconnue. Ah, c'est très drôle. Fait que là, je me retourne de bord, je fais « Ben oui! » Tu sais, toute surprise, parce que, je suis pas connue, là. Non, c'est ça. Fait que, elle dit « Ben oui, je vous écoute, puis tout ça. » Puis là, je lui demande, tu sais, qu'est-ce qu'elle avait à son kiosque. Elle dit « De la laine. » Ah, ben là... Tabarnouche, je suis dans la merde. Here we go. Fait que là, je vais venir te voir plus tard. Fait que, comme de fait, j'ai été plus tard. Of course. Of course. Of course. Mais c'est acheté, vraiment beau ce qu'elle fait. C'est elle qui les teint C'est ça. elle-même. Exact. J'en ai 2 de la même couleur, par exemple, mais... Non, mais montre les deux pareil pour montrer les Oui, variations. c'est quand même, il y a des variations pareilles, même si les deux sont dans un mauve lilas à peu près, là. Ah, c'est super beau. C'est quoi son simple sorcière, c'est ça? Simple sorcière. Oui. Puis c'est ça, c'est de la 85% mérino, 15% nylon. Ça, c'est la lavande. Attends, je vais voir. Oui, c'est de la extra mince. Puis pour matcher avec, j'ai acheté celle-ci qui est ben comme oui, rose, tu vas rechercher ton beige, mauve. Ben le oui. mauve. Fait que, puis c'est pour ça que j'ai voulu acheter du noir pour venir comme couper entre les couleurs. Ouais. Fait que ça, c'est de la laine biscotte, là, par exemple. C'est pas... La noire, c'est la biscotte. C'est la OK. noire, c'est la biscotte. On les aime, la biscotte aussi. Puis, je me suis trouvé un patron. Écoute, c'est rare que tu trouves Je des projets pour toi. Ouais, je me suis acheté... Ça s'appelle Grinda Shawl M-A-L. Mal. Ça devait être un make-along Make along, ouais, sûrement. initialement. Oui, je sais pas si... Attendez, je veux juste regarder si des fois on voit une photo d'un peu plus, le châle. Ah, il y a tout Non, les toutes grids. les grids, OK. Non, clairement pas. En tout cas, puis... Mais montre-la la photo, viens, je vais tenir. Continue à parler. Oui, puis au Cercle des fermières, on faisait un spécial Granny Square. On a tout exposé nos choses faites avec des Granny Square. OK. La semaine non, voilà 2 semaines à peu près. Puis? Et puis, j'ai oublié de mettre mon chandail. Ah non! Fait que, simple sorcière, elle vend des chandails. Puis celui-là, c'est géométrie sacrée. Mais c'est un... On le voit bien. faire... oups, comme ça. Oui, c'est Comment le faire chart du du Granny Square. Ouais, Malade. Ouais. Malade. Fait que... puis encore là, je pense qu'elle est tie-dye, ces chandails. Ah, c'est Lui, elle qui peut-être pas. OK, c'est elle qui les teint. Mais il y en a d'autres que, oui, OK. il était... OK. Ouais, ben peut-être la teinture, quand elle finit la laine, elle crisse des chandails dedans. Pourquoi pas? Ben, c'est ça. Ben oui. Tu sais. C'est Fait malade. qu'elle a plusieurs sortes On l'aime. de choses. Elle est super gentille. Ouais, elle est super sympathique en plus. Là. Ouais, elle est très, très gentille. Fait que si vous aimez la laine mérino nylon, là, vraiment... Es-tu juste en ligne, elle, ou elle a une boutique? Je pense qu'elle met mostly en ligne. On va mettre les liens. Mais tu vois, elle fait des bazars aussi. Oui, là, ben c'est ça. tu sais. Vous allez la trouver dans les bazars. Ouais. Vous nous demandez souvent j'ai des commentaires de « Ah, c'est quoi telle affaire, vous avez parlé, c'est quoi le lien, c'est où, c'est quoi, je me souviens pas. » À chaque épisode, sur notre site web, si vous allez par épisode, au début, on écrit tout, comme quand on réécoute l'épisode pour faire le dating, là, on réécrit tout ce qu'on a mentionné avec des liens. Fait que si vous cherchez, dans 6 ans, si vous écoutez l'épisode... Vous faites l'épisode 33. Je viens d'écouter l'épisode 33, puis il parle de tel patron, ouais. C'est où? Ben, vous allez le trouver, là. On est assez disciplinés pour mettre ça, moins sur les vidéos YouTube, là, mais sur le site web, c'est tout là. Oui. Ben, les vidéos YouTube, on devrait peut-être les référer à notre page, peut-être. Aussi. Ah oui, là, on vient juste de commencer. Ben oui, c'est ça. On est des bébés YouTube. C'est ça. Mais c'est parce que, justement, encore une fois,
Monsieur Knitting, il nous a tagué dans YouTube. Je savais pas que tu pouvais faire ça. C'est comme dans Instagram, là, quand tu fais le @ puis le nom de la chaîne YouTube. Fait que là, les gens peuvent juste cliquer puis ça les amène à notre chaîne. OK. Fait qu'il faudrait que nous, on commence à faire ça des gens qu'on parle qui ont une chaîne YouTube. Oui, ben on va se pratiquer avec Monsieur Knitting, là. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Bon, moi, tu On sais de qui s'excuse je si parle. ça marche pas. Moi, ça sera pas une surprise. Tu Fait que tu veux-tu parler en dernier? OK. OK. Fait que... Toi, tu parles pas de ton projet? Rien? Plus le temps. Ça fait déjà Plus 20 le minutes temps? qu'on parle. OK. Fait que moi... Prochaine fois. Ou j'en parlerai dans le Patreon si on n'a pas assez de Patreon à compter. Écoute, moi, j'espère que c'est les bonnes ressources parce que j'ai trouvé un seul vidéo, Wikipédia en anglais, OK. et toutes les autres font juste nommer son nom, le nombre de victimes. Ben voyons. Fait que ça se peut que ça soit plus en russe que j'aurais eu OK, ben le nom, là. des choses, mais c'est parce que là, traduire déjà de l'anglais en français, c'est déjà... Non, c'est du sport. C'est déjà quelque chose. Fait que du russe au français, Fait que c'est ça. Ben, Fait que je m'excuse auprès de la communauté russe pour les noms aussi. Ils nous écoutent pas, je peux te le dire tout de suite. Ils nous écoutent mais pas. au cas où, pareil, OK. qu'il soit un quart russe. Un quart russe, excusez, ou un quart ouais, russe. tu sais. Fait que je parle de Vladimir Anatolievitch Moukhankin. OK. Il est né le 22 avril 1960. C'est un tueur en série russe qui a été condamné pour le meurtre de 9 personnes dans l'oblast de Rostov en 95. OK. Fait que je vais l'appeler Vladimir parce que c'est comme plus facile. Oui, absolument. Absolument. Il est né dans le district de... Et ça commence... Here we go. Zernogradsky, Sure. dans l'oblast de Rostov, qu'on a dit en Union soviétique. OK. Vladimir a affirmé que son père avait abandonné sa mère enceinte pour une autre femme avant sa naissance. Puis son père l'a nommé en l'honneur de Vladimir Lénine. Ben oui. Oui, qui était également né le 22 avril. Fait que pendant son enfance, il a été maltraité à la maison par sa mère, puis également par ses camarades de classe à l'école, ne recevant que 7 ans d'éducation. C'est pas beaucoup. Ouais. Il a commencé à s'enfuir régulièrement de chez lui, puis à l'âge adulte, ben Vladimir, il a finalement fini par se marier. Il a eu un fils, mais qui s'est noyé plus tard dans le fleuve Kouba. Fait que disons que ça part pas bien une vie. Non, là. mais on sait-tu pourquoi il se faisait écœurer à l'école? Il était-tu bizarre ou non? Non, c'est juste parce qu'il allait à une école d'enfants plus abandonnés. OK, puis tout OK. ça, Tout le monde laissés à était poqué, eux-mêmes. fait qu'il se bouliait. Bon, OK. Moi, c'est ça. Je pense qu'il parlerait à un autre puis il dirait la même chose. Ouais, là, c'est ça. tu sais. Tout le monde a eu une mauvaise expérience. Fait que le premier corps connu fut trouvé le 21 février 1995 en banlieue de Charki. En tout cas, Quelque c'est part. là. C'est une ville dans la région russe de Rostov. Le corps de Lydia, je dirais pas son nom de famille, 50 Lydia. ans, fut trouvé près de son emploi qui était un chantier de construction. OK. Elle a été attaquée de 20 coups de couteau. Il allait du violent, haut là. par le bas. OK, il était méthodique dans Il son était méthodique. poignardement. Et malheureusement, toutes ces autres victimes vont subir la même chose. Il sort les intestins par le vagin. Ah! Un autre de comme ça! Oui, je Pourtant- sais pas pourquoi cette obsession de sortir des intestins par des orifices. vis. Puis, Mais c'est intense, là. Veut dire, tuer écoute, quelqu'un, sure, mais... éviscérer, OK, des fois ça arrive, tu sais, comme... Puis là, c'est impressionnant, mais... Ouais. Puis, elle laisse ses nus. Puis comment t'as fait pour trouver les deux histoires? Ou s'il y en a tellement qui Écoute, font ça que ça t'étais dû pour en dire une j'ai- deuxième? J'étais en train de mettre notre vidéo de crochet, Right? puis la vidéo est apparue. Ah, Tu sais, quand j'ai ouvert l'univers notre a décidé YouTube, que tu parlais. cette vidéo-là est apparue. Fait que c'est pour ça. Puis ça a donné que je l'ai écouté, puis j'ai fait comme « Ah, je n'ai jamais entendu parler. »
Fait que les policiers pensaient à un meurtre de violence conjugale. Oui, parce que c'est très... Parce que dans cette région-là, c'est très élevé, la violence conjugale, alors qui arrive jusqu'à un point de meurtre. C'est malheureusement une zone Oui, mais à tu sais, risque mais dans tu sais ce aussi coin-là. comme les forensic psychologists, ils disent tout le temps que des crimes de passion, souvent, tu sais, tu vas avoir Oui, plusieurs... c'est ça, exactement. Fait que, mais Anatoly Steve, enquêteur sur l'affaire, doutait déjà que c'était peut-être un tueur en série. OK. Parce que lui, le fait qu'elle était nue, Ah? ça le titillait un petit peu. Ça, tu sais. ça y a comme mis la puce à l'oreille que c'était... Oui. Ce même enquêteur, il a été sur l'affaire d'André Chikatilo, puis il l'a même aidé à l'arrêter. OK. Je vais parler d'André Chikatilo Chikatilo. Ça, c'est dans fun, le comme ça. post-mortem, parce que sinon, ça deviendrait Non, non, trop c'est long. OK. Fait que, il a même écrit un livre sur les tueurs en série de la Russie. Oh, OK. Ouais. Environ une semaine plus tard, il y a un autre corps qui est découvert, mutilé pareil comme Lydia. Fait que Anatoly demande de l'aide à M. Yindi, OK. avec qui il a travaillé sur l'affaire Chikatilo. OK. C'est là que les autres policiers ils ont commencé à penser peut-être comme Anatoly, parce que eux autres, ils pensaient toute la violence conjugale. Right, tu sais. right. Ouais, j'avoue que violence conjugale, t'as déshabillé pas tout nu. Là. Mais Yindi, il est sur une autre affaire d'un prédateur dans les mêmes rues que le tueur. OK. Fait que, il dit, oui, je vais t'aider, mais il faut que je travaille sur mon cas en premier. Sure. Son cas, lui, il cible les femmes seules dans la région de Rostov aussi. OK. C'est toujours des femmes, puis il les frappe à barre d'acier, puis il les vole. OK. Tout le temps à la tête. Tout le temps. Fait que... C'est ça son MO. Fait Puis qu'il les pense pas que c'est attaques- le même. C'est ça. Les Non, non, mais- attaques deviennent de plus en plus fréquentes. Je suis en train de mourir, Geneviève. Oui. Moi, je suis correcte. Ben voyons Pour donc. une fois que c'est moi qui n'ai pas chaud, n'a pu finir. Fait qu'encore une semaine plus tard, on est de retour avec le tueur qui a encore sévi. Les mêmes mutilations. Mais là, les meurtres sont dans 3 zones locales, Chakis, 6 et Siran. OK. Un autre corps va être retrouvé dans un cimetière local, toujours les mêmes caractéristiques, mais cette fois, il y a un indice qui est laissé derrière. Oh. Fait que les enquêteurs ont découvert une bouteille de plastique qui contenait une note à l'intérieur. Hein? C'est un poème du tueur. Ah, si tu me niaises-tu? Ouais, fait que là, je vous en lis un petit extrait, mais on s'entend que c'est C'est traduit du russe, de l'anglais au français. Alors, Ouais, allô, poème. Mais attends, je veux savoir, le time frame entre les meurtres, c'était à peu près au Une combien semaine, de temps? Ah, à OK, c'était chaque- quand même aux assez... semaines. OK, il était Ouais, condensé quand ouais. même dans son nom. OK. fait que voici un peu du contenu de ce poème. Ma maison est mon cimetière. Les morts dans les cercueils sont mes amis. Mes camarades sont les ténèbres et aucun de nous n'est l'ennemi de vous qui vivez au cimetière. What? Ouais, Ok. mais c'est un poème aussi, Mais hein? c'est beau. Fait que, C'est tu sais, beau. c'est C'est quand ça. même beau. Fait que les policiers ont commencé à interroger, je sais pas pourquoi, des gens qui aimaient le satanisme, Ah, mais here we go, les ça gothiques a locales. rien donné. Ça, c'est Mais jamais ils ont commencé à parler aux travailleurs de cimetière aussi, parce Ah. que un corps avait été retrouvé dans un cimetière, mais ils ont encore là aucune piste. OK. Parce que tu sais, des fois qu'un un travailleur aurait vu quelque chose, Ou c'est que eux, c'est là. un travailleur, c'est ça. Fait que Yindi, lui, était sur la piste du voleur à la barre d'acier. Jusqu'à présent, il avait agressé et volé plus de 22 femmes. Boy. Ouais. Fait que, comme ils disent, ça peut juste aller de mal en pire. Non, c'est sûr. Je veux C'est dire, habituellement il quand va- t'es rendu là. Fait que, comme de fait, il va attaquer une jeune fille qui va la poignarder au torse, mais elle va survivre à son attaque. Fait qu'elle elle va donner une description de l'attaquant. Bon, enfin. C'est un homme chauve, d'âge moyen, avec des bras particulièrement longs. What? Il a arraché son chapeau, puis il a volé son sac.
OK, mais ceux à la barre d'acier, ils les tuaient pas. Ils knockaient Ils out, les ils knockaient. volaient. OK, personne Ouais. n'est mort là, de ce C'est côté-là. ça. OK, Mais OK. elle n'est pas décédée. Elle Non est plus. blessée, par exemple. Mais là, mais... capable de donner une description. Fait qu'ils ont fait un croquis du visage de l'assaillant avec la description de la victime. Sure. Mais juste un jour plus tard, il va encore attaquer. Ah. Cette fois-ci, c'est une femme de 30 ans, Tatiana. Il a arraché aussi son chapeau, il l'a poignardé au torse, comme la dernière victime. Puis il va se sauver dans un bois plus tard. Fait que les policiers, ils s'en vont fouiller le bois puis Right, les environs, right. mais malheureusement, il a Rien. réussi à se sauver. La prochaine victime va être retrouvée carbonisée, malheureusement. Ouais, elle avait disparu il y a 3 jours avant. Ils l'ont identifiée grâce à ses vêtements. OK. Parce que ça a l'air que le reste... C'était calciné. Oui, c'est ça. Mais les détectives ont trouvé une autre note. Oh, un autre poème? Fait que, ouais. Fait que, voici un petit extrait encore. Écoute, moi, le fait qu'il écrit des poèmes, c'est ça que je trouve le plus creepy dans tout Oui. J'avais tué il y a longtemps. Il n'y a plus de moi en vie. Fait que, ça. Ah, ouais, OK. c'est ça. C'est comme son âme est morte. Et son âme est morte. Bon. Fait qu'il y a une employée d'une épicerie, Natalia, qui sera elle aussi poignardée plusieurs fois. Malheureusement, elle va décéder. Puis le meurtrier, il est parti avec la petite caisse, de la vodka puis du vin. Bon. Parfait. Fait que, ouais. Mais les victimes, à ma plus grande surprise, sont pas violées. Ben non, c'est ça. C'est pas... Il n'y a pas de sexual assault. Non. Même ceux qui sont trouvés nus, poignardés. Oui, oui. OK, Fait OK. que là Il ils était sortent. peut-être pas rendu là encore. Peut-être, je sais pas. Fait que grâce à un chien pisteur, ils vont trouver un genre d'abri contenant des vêtements souillés de sang puis un cahier rempli d'étranges... dans des entrées étranges, OK. comme policier de la prison de l'école d'enfance et de tribunal. What? Puis en dessous de ça, il y a une liste de noms. Il y a 40 noms. OK. Fait que il pense que c'est sa liste de gens Qui veut attaquer. qui veut attaquer ou tuer ou... Mais ils reconnaissent-tu des noms des victimes dans la liste? Ou... Ça, il en parle pas. Ah, c'est con. Ouais. Fait qu'il dit Il qu'il y était avait... peut-être pas rendu là encore. Il se pratiquait peut-être Ouais, encore. c'est ça. Fait que là, Yindy, lui, son affaire avançait vraiment pas avec La barre de métal. son voleur avec la barre de métal, au point que c'était sur le point d'être mis de côté, l'affaire. Ben, voyons là, donc. tu sais. Ouais. Puis pourtant, tu sais, il Il y en a a encore. attaqué, là. Ah oui, c'est tu ça. sais. C'est pas comme si c'était fini. Ça fait Ouais. 10 ans qu'il n'y en a pas Fait eu. qu'il là. se dit, je vais aller voir la dernière victime qui vient de sortir de l'hôpital. Mettons que C'est ton, tu sais. C'est ça. Fait qu'elle décrit un homme petit avec un très grand couteau. Ça a été déterminé que le couteau était 20 pouces de long. Shit. Oui, c'est du grand couteau. Du grand couteau. Yindy se dit que le voleur et le tueur sont sûrement la même personne. Bon, c'est à peu près tant qu'il y a là. Fait que... Parce que comme il dit, comme il n'a pas été arrêté, il a sûrement évolué du crime au meurtre. Exact. Fait que le 1er mai 95, c'est une fête... Je sais pas si c'est une fête nationale, mais c'est une fête en C'est Russie. comme congé, là. Ouais, Ouais. c'est un congé. Puis les gens sortent dehors. Fait que les policiers prévoient que peut-être le tueur va en profiter pour aller dans les rues, tu sais. Right. Fait qu'alors, il y a plusieurs policiers qui sont placés en garde à vue, puis il y a beaucoup de policières en habit civil. Parce que comme ils attaquent surtout des femmes... Fait que vers 10 heures, au milieu des célébrations, il y a un appel aux urgences qui vient de la ville de Sac. On rapporte qu'un homme de petite taille a attaqué une femme de 20 ans près d'une gare. Bon. Un passant a vu l'attaquant apporter la femme vers les bois. Oh! Ouais, mais j'en sais pas plus. Ouais, mais au moins, il y a un témoin cette fois-ci. Ouais. Vers 13 heures, le même homme attaque encore une femme et sa fille. La mère décide de se mettre en danger pour sa fille. Ah ouais! La protège. Bouclier humain. Bouclier Ah, mon humain. Dieu. Fait que sa fille, elle a été blessée, mais elle est malheureusement décédée, mais sa fille a pu se sauver. OK. La fille, elle s'appelle Galina. Fait qu'elle dirait ça comme oui, c'est beau. Ouais. Quand elle est à l'hôpital, les policiers vont venir la voir, puis elle dit qu'il y avait une main bleue. Hein? Ouais. OK. Fait que... Fun fact. Une fun fact.
À 2 heures du matin, les policiers arrêtent un petit homme chauve dans une forêt. OK. L'homme, Vladimir Moukankin. Sure, Vladimir. Fait qu'il avoue le meurtre de la mère parce qu'il y a 2 témoins. Il y a la fille, Pas puis il y a un autre témoin. Le choix. Puis la fameuse main bleue de Vladimir, c'est une tatou. Il est tout tatoué sur la main. OK. Fait qu'elle a vu du bleu. Elle Ben n'a ouais, pas main commencé bleue. Non, à à s'attarder. analyser, ouais. Tu sais, c'est Ouais, ça. puis des vieux tatous, ça étend tellement qu'à un moment donné, c'est juste un C'est blob. ça. Ouais, OK. C'est ça. OK, I see. Fait que Vladimir avait aucun remords au tribunal. Aucun. Il a d'abord déclaré qu'il se considérait comme un disciple d'André Tchikatilo. Ah, Ouais. Le tueur en série notoire de la Russie. Sure. Lui, il avait opéré une décennie plus tôt. Lui, c'était dans les années 80 qu'il avait fait ses meurtres, OK. André. Chikatilo. Ouais. J'aime ça, Chikatilo. Il a... Après ça, il l'a qualifié de poulet, Qui? Chikatilo. Ah, OK, là, c'était plus Là, son idole. c'était plus son idole. c'est le poule mouillé. Lui, il a fait mieux que Ouais. Chikatilo. Fait qu'au cours de l'interrogatoire, il a essayé de tenter de convaincre les policiers qu'il était fou en agissant de manière erratique. Mais il y a un examen psychiatrique qui l'a trouvé sain d'esprit. OK, il voulait essayer le Insanity Defense, Ouais, ça a mais pas il a marché. été diagnostiqué quand même avec une psychopathie. Ben, Fait que Vladimir a été reconnu coupable de 22 crimes, dont 8 meurtres, dont 3 mineurs. OK. Il a été condamné à mort, mais la peine a été communée en prison à vie parce que les lois ont changé en Russie. Entre chemins, super, tant Fait mieux. que présentement, il purge sa peine d'emprisonnement à la prison du Dauphin Noir dans l'oblast d'Orenburg. Ouais, puis on s'entend que la prison en Russie, ça doit pas être un luxe. Il doit avoir du plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de chauffage. C'est génial. Ouais, mais dans Ben, un il sens, mérite. avec tout ce qu'il a Absolument. fait... Non, c'est ça. écoute. Lui, il le mérite. C'est correct. Ouais. Ah, Fait que- Là, il s'astine. Moi, c'est parce que j'ai vu plein de petites affaires pareilles. Right. Dans la vidéo, ils disent qu'il l'appelait le nain, OK. Non, on n'aime pas ça. le dwarf, parce qu'il disait Parce tout qu'il le temps que c'était était un homme petit. Mais quand j'ai regardé, parce que quand je cherchais sur le sujet, D'autres informations, ouais. puis que j'ai écrit Vladimir de dwarf, ça m'a sorti plein d'autres Vladimir, mais pas lui. Weird. Mais il y a une autre place où ce qu'il appelait le poète. Ah, Ça, j'y crois plus. OK, peut-être. Ça Ça, j'y semble- crois. De ce que tu as cherché, ça De ce que ressemblait je plus. cherche, là, ouais, me semble que ça serait plus le poète. Hey, d'écrire des poèmes dans des petites bouteilles, je veux dire, Ça, c'est creepy. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est creepy. Ouais. Ça démontre vraiment comment, tu sais, ces crimes viennent chercher son âme profonde. Ouais. Il devient inspiré, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Exact. Ouais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que c'est mon Vladimir. Ton Vladimir. Mon Chéri. Vladimir. Ben, il y en a beaucoup des Vladimir qui ont commis des meurtres. Non, c'est ça. Ben, c'est un nom populaire. Hein, fait. Ouais. Mais encore une fois, comment t'as fait pour trouver... Non, c'est impossible que t'aies fait les 2 seuls cas ever qui sortaient les intestins par les orifices. Je le sais, je sais que pas ça- pourquoi ça Ben, donne... non, mais ça veut dire qu'il doit en avoir plus qu'on pense. Ouais. Parce que statistiquement parlant, c'est impossible que tu aies les 2 seuls cas, là. J'y crois pas. J'y crois pas. Il y a être chanceuse puis être chanceuse. Je sais pas si j'appelle ça chanceuse, là, Ouais, mais mais oui, c'est ça. oui, absolument. Écoute, je suis en train de faire des recherches pour un autre cas, là, Oui. puis je me dis que si je me fais arrêter, là... Ah, les recherches sont ouais. problématiques. Je suis dans merde. Ouais. Ah, mais là, ça vient avec Oui, c'est ça. ça vient avec le métier. Hein? Ah, yeah. Attends, je la sens avec mes écouteurs. OK. Ouais. Fait qu'on va en parler plus au post-mortem. Ouais. Puis on va, Ouais. je Mais vais tu sais, parler même un petit peu d'André. Chikatilo, j'en avais jamais entendu parler non plus. OK. Mais c'est pour ça que je vais en parler Au post-mortem. au post-mortem. Mais tu sais, j'ai fait un très, très petit résumé, là. Right. OK. Right. OK. C'est à mon tour. Fait que, moi, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Puis là, ben, ils en ont parlé dans les nouvelles la semaine passée. Fait que
Puis il y a même quelqu'un qui a posté sur fan de tricoteuse en série. Fait que je me suis dit, bon, là, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse là, parce que c'est comme... c'est là. Fait que je vais faire Robert Picton, le fermier porcin devenu tueur en série, le pig farmer. Supposément, c'est un des tueurs en série les plus prolifiques canadiens. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, on ne sait pas vraiment combien... Bon, on sait jamais. On sait jamais savoir. Ben, des fois, ils le disent, des fois, ils s'en vantent, des fois... En tout cas, whatever. Fait qu'on est à Port Coquitlam. Hey, moi aussi, j'ai pas cherché mon nom de ville. C'est une banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique. On est à Vancouver, OK? Oui, c'est ça. C'est ça. Robert, il est né dans une famille de fermiers porcins. Une grosse ferme porcine. Là. Pas juste... c'est pas juste une petite ferme cute avec... Tu sais, eux, c'était ça qu'ils faisaient de leur vie, genre. Il est né en 1949. Puis, les gens disent de lui qu'il était solitaire. Il préférait la compagnie des animaux à celle des humains. Son enfance était vraiment loin d'être joyeuse. La ferme familiale veut dire... C'est une ferme. De porc, c'est encore pire. C'est chaotique, c'est insalubre. La famille était complètement dysfonctionnelle. Ils ont eu au moins la présence d'esprit que la sœur aînée de Robert, Linda Louise Wright, je sais pas pourquoi elle n'a pas le même nom de famille, elle est envoyée vivre chez des parents à Vancouver parce qu'ils se disaient comme « Ah non, c'est pas un environnement pour une jeune femme. » Mais les deux gars, c'est pas grave. Genre t'sais. avoir une meilleure éducation, quelque chose comme ça? Ouais, ben aussi parce que c'était insalubre, puis c'était dégueulasse, puis c'était chaotique, là. Tu sais, c'était gros, là. Il y avait du monde qui travaillait pour eux, puis tout ça, là. C'était une grosse business. Écoute, j'ai habité à Saint-Mathieu-de-la-Prairie pendant un petit bout dans mon enfance, puis il y avait beaucoup de gens dans ma classe qui travaillaient dans des fermes, puis l'odeur reste. Ben ça aussi, mais pas juste ça, c'est qu'il manquait la moitié de l'année. Je veux dire, quand c'était le temps de faire les foins, quand c'était le temps de, tu sais, d'enlever les roches avant de labourer, puis il manquait l'école, là. Je veux dire, c'était ça, la business familiale était plus importante que l'éducation, la salubrité, exact. Fait que, c'est ça. Fait que les deux frères, Robert puis David, eux, dès leur plus jeune âge, ils travaillaient dans la ferme. Ça a l'air que la mère était super exigeante. Puis, elle donnait la priorité à la ferme puis au porc plus qu'à l'hygiène personnelle puis à l'hygiène de la maison puis à s'assurer qu'il manque de rien, tu sais. Ils travaillaient des longues heures pour élever le bétail à la ferme, tu sais, là, on est en 1949. Tu sais, dans les années 1800, 50, c'était normal, tu sais, mais là, dans les années 50, 60, c'était plus nécessairement la norme, tu sais. Souvent, les envoyer à l'école avec les vêtements sales, pas lavés, comme tu dis. Tu sais, mais même, c'est ça, même si tu laves ton linge, même si tu avais l'hygiène la plus... C'est dans ta peau, c'est ça. Fait que ça leur a valu à l'école le surnom de Stinky Pig, cochon puant. Fait qu'ils se faisaient écœurer pas mal à l'école. Ça c'est... En tout cas... Picton était vraiment attaché à sa mère, même si elle était pas super maternelle. Puis il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec son père. Son père était violent, mais je pense qu'il s'en calissait d'avoir des enfants un peu aussi. C'était pas des enfants, c'était des ouvriers gratuits. Oui, c'est ça. Il a eu de la misère à l'école. Robert a eu de la misère à l'école, fait qu'il a été placé dans une classe spéciale quand il a échoué sa deuxième année. Fait que deuxième année, t'as 7 ans. Ouais, fait qu'il... Mais c'est, encore une fois, c'est parce qu'il était jamais à l'école, parce qu'il fallait qu'il travaille sur la ferme, ou c'est parce qu'il était pas bright? Who knows? En tout cas, je suis pas mal sûre que ses parents étaient bien contents qu'il lâche l'école. Il a lâché l'école à 12 ans. Aïe, c'est jeune. Oui. Puis, attends, je me trompe-tu, là? Il a échoué sa deuxième année. Non, OK, non, excuse, il est encore à l'école, je m'excuse. Il a commencé son secondaire. À l'âge de 12 ans, il a commencé à élever un petit veau comme lui-même sur la ferme, puis c'est devenu comme son ami, son seul ami. Puis 2 semaines plus tard, il revient de l'école, puis il le trouve pas. Fait qu'ils ont dit d'aller voir dans la grange. Puis
puis il avait abattu le petit veau. Of course. Ouais, puis là, Robert, il avait le cœur brisé. Ouais. Fait qu'il abandonne l'école en 1963. Fait que tu vois, il est né en 50, 13, 14. Il avait 14 ans. Bon, j'étais pas loin tantôt. Puis il commence à travailler. Je suis pas sûre qu'il était boucher pour vrai, parce qu'il me semble qu'il n'a jamais fait d'études en boucherie, mais dépeceur de viande. Tu sais, il commence à travailler dans la mais il dans a la l'expérience. depuis qu'il est tout petit qu'il voit faire, là, veut dire. Fait il a continué à faire ça pendant 7 ans à temps plein à la ferme. Ouais, tu sais, tu travailles pour la ferme familiale, là, tu dois pas être payé, veut dire, tu peux pas comme... Tu fais juste être là. Surtout avec des parents comme ça, sûrement Ben non, non. c'est ça, tu sais, fait que c'est pas comme s'ils pouvaient comme s'en Ou sortir. du moins, c'était une paye très minime. Exact. Fait que les deux parents sont morts, les kids étaient encore quand même pas si vieux que ça, là, j'ai pas la date, mais en tout cas. Après la mort des parents, Robert, son frère et sa sœur ont hérité de la ferme. Okay. Puis, ils ont vendu plusieurs acres parce qu'ils étaient comme, on s'en calisse, là, on veut pas élever des cochons puis être fermier. Fait qu'ils ont vendu plusieurs acres, se séparant 5,16 millions. Oh! 5,2 millions à peu près. Tu sais? À 3, ça trois pas éduqués, qui ont travaillé sur une ferme toute leur vie, là, 5,2 millions à 3, ça s'en vient pas pire. Mais, tu sais, tu penserais, écoute, moi, j'ai mon tiers de 5 points. Ciao, bye, man, je m'en vais vivre en République dominicaine. Me semble que je calisserais mon camp. Mais non, eux, ils ont resté sur la ferme. Puis, il y avait une coupe de cochons, mais tu sais, comme pour des amis, puis tout ça, pour boucher de la viande, pour faire de la viande. Puis, ils ont commencé à utiliser la ferme pour diverses entreprises, y compris l'organisation de fêtes. Genre rave, dans un hangar. Ils ont comme pris un hangar qu'ils ont comme improvisé en boîte de nuit, genre, puis ils ont appelé ça le Piggy's Palace. Tu sais, quand t'as juste connu une affaire dans la vie, là. Ça a l'air que écoute, les fêtes étaient énormes. Il y avait déjà, des fois, il y avait comme 2000 personnes qui se pointaient. J'imagine qu'ils chargeaient un cover, quelque chose. Ils devaient faire de l'argent avec, ou pas, parce qu'ils s'en calissent, parce qu'ils ont 5 millions. Mais c'était pas du petit monde propre qui était là. C'était souvent des travailleuses de rue, des toxicomanes, des gens de... À Vancouver, dans ce temps-là, il y avait le Downtown East Side, qui était comme le quartier qui était connu pour pauvreté, criminalité, blablabla. Fait que c'était des gens de ce coin-là. Fait qu'on va parler un petit peu du Downtown East Side, un petit peu d'histoire. Fait qu'à la fin des années 90, bon, tu vois, ça doit être comme à peu près dans les années 90 là, que les parents sont morts. Fait que 14, il y avait comme 34, 35 ans, 40. Dans le début 40 ans. OK. Fait qu'en parlant du Downtown East Side, à la fin des années 90, il y a des femmes qui ont commencé à disparaître du Downtown East Side. Il y a beaucoup de ces femmes qui étaient des travailleuses du sexe, qui avaient des problèmes de dépendance, qui vivaient comme en marge de la société, beaucoup de homelessness, tout ça, sans-abri. Il y a beaucoup d'entre elles, on est à Vancouver, il y a beaucoup d'entre elles qui étaient des Premières Nations. Ah, mais oui. C'est ça. Puis leur disparition, c'était généralement pas une grosse affaire. Tu sais, comme, c'était négligé par les autorités. Tu sais, c'est comme, ah ouais, elle est disparue. Ah, ben, regardons, c'est la 22e cette année, tu sais. Puis, mais quand même, fin des années 90, il commençait à avoir des gens qui militaient, des organismes communautaires, puis les familles, qui, eux, essayaient de revendiquer que, hey, tu sais, une vie, c'est une vie, là, c'est pas parce que c'est une Première Nation que c'est de la merde, puis que tu peux pas ignorer la disparition, tu sais. Peu importe son travail aussi. Non, c'est ça. Mais tu sais, écoute, ça, c'est fin des années 90, puis on en parle encore aujourd'hui, puis c'est encore un big deal, puis c'est pas encore réglé. Fait que début des années 2000, le nombre de femmes disparues avait augmenté de façon alarmante. Fait que là, la police qui avait de la pression des organismes communautaires, ils ont commencé à lancer des enquêtes, mais, tu sais, à moitié. Puis, c'est ça.
Je veux-tu le dire tout de suite? Non, OK. Fait que, ça, c'est l'histoire un peu du Downtown Eastside. Comment j'ai dit? Downtown Eastside. Hey, ouais, on c'est était ça, souvenirs! ouais. OK. Fait que là, ça, c'était au début des années 2000. On revient fin des années 90. Le Piggy Palace fait rage. Le 23 mars 1997, Picton est accusé d'une tentative de meurtre d'une prostituée. Ah, bon. D'une travailleuse du sexe. Il s'appelait encore des prostituées dans ce temps-là. Elle s'appelle Wendy Lynn Eistetter. Ça va être ça. Il l'avait poignardée à plusieurs reprises lors d'une altercation à la ferme, probablement pendant un des parties. Wendy Lynn, elle avait été à la police. Elle avait dit, écoute, Picton, il m'a menotté, puis j'ai essayé de m'enfuir. Quand il a commencé à me poignarder, j'ai réussi à m'enfuir. Moi, j'ai réussi à prendre... Elle est hot, pareil, là. Elle a réussi à prendre son couteau à lui, puis de le poignarder, lui aussi, God. avec sa propre arme. Puis elle s'est sauvée, puis là, elle était à la police. Picton s'est ramassée à l'hôpital Eagle Ridge, tandis qu'elle était aux urgences les plus proches. Elle a porté des accusations contre lui. Ben oui. Il a été libéré sous caution pour 2000 $, parce une que... pinotte pour lui. Parce que il disait que Wendy Lynn avait des problèmes de toxicomanie, puis là, les procureurs, ils la croyaient trop instable pour que son témoignage tienne en cours. Fait que c'est ça. Le problème avec Picton, c'est qu'il y avait d'autres accusations qui ont été portées contre lui au cours des années. Là. C'était pas... En 97, c'était pas la première affaire. Fait qu'en 92, il a été accusé... Non, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle en 92. Il a reçu une amende de 1000 $ et 30 jours de probation. Après ça, pour cette attaque-là, la victime, elle avait dit que David l'avait attaqué dans sa caravane à la ferme porcine. Fait que lui, il avait comme un petit rape van. Puis, elle avait réussi à s'échapper, elle aussi. Picton a été également poursuivi à 3 reprises pour infraction de la circulation en 88 et en 91, réglant les 3 réclamations à l'amiable. Fait que, tu sais, il y a de l'argent, il s'en sort, mais tu sais, ça démontre quand même, tu sais, comme infraction de la circulation, le monde qui respecte pas les limites de vitesse, qui font pas leur stop, qui s'en calissent, là, ça démontre quand même, tu sais, un peu comme j'avais déjà dit, tu sais, des gens qui font des faux chèques, là, ça a l'air innocent, tu sais, tu fais un chèque qui rebondit, mais ça montre un genre de entitlement, tu sais, de se sentir au-dessus de la loi, de se sentir que tu fais pas nécessairement partie de la société ou que t'es pas tenu aux règles du commun des mortels. Là. Fait que pour moi, c'est toujours un red flag, ça. Là. Si vous avez un chum qui s'en calisse de la vitesse, puis que j'ai des tickets, pas grave, j'ai paye, puis tout ça, red flag. Bon, fait que toutes les fois qu'il s'est fait quote-unquote pogné à faire quelque chose de pas correct, c'était toujours réglé un peu à la vite. Fait qu'il n'y a jamais eu d'enquête nécessairement de rien. Pour lui, des amendes, c'est des pinottes. Là. Ben, c'est ça, exactement, là, tu sais. Puis, c'est quoi? Les amendes, c'est des... c'est quoi l'expression? J'essaie de te suivre. Genre, les lois que tu payes juste les infractions que tu payes juste une amende dans la vie, c'est comme des lois pour les pauvres, genre. Parce que si t'es riche, tu t'en calisses, tu payes l'amende, puis ça fait pas de différence dans ta vie. Ouais, c'est ça. Fait que lui, je pense que c'était un peu cette attitude-là qu'il avait. Fait que ça a été comme un peu une coïncidence qu'il se fasse pogner pour les choses qu'il a faites, qu'on n'a pas nommées encore. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2002, il y a un ancien travailleur de la ferme de Picton qui a été voir les autorités puis qui ont dit, écoute, ils ont des armes à feu illégales sur la propriété. Parce que ça va tout ensemble. T'sais, les parties illégales, le côté légal n'est pas très là. Le côté légal n'est pas très là, puis ils ont bien de l'argent. Fait que, tu sais, t'es sur une ferme, des guns, c'est le fun, un peu parano, faut qu'on se protège, blablabla. Fait que... Ouais, mais là, t'es à Vancouver, t'es pas au Texas. Fait que... Non, exact, c'est pas pareil. Fait que, à cause que lui était dire ça a conduit à un mandat de perquisition, puis ils ont trouvé les armes, mais ils ont aussi trouvé des objets personnels appartenant à plusieurs femmes disparues
Ah, gadon, toi. Fait que là, ils ont été rechercher un autre mandat parce que c'est difficile les mandats. Je pense qu'on en a déjà parlé. Ouais. Les mandats de perquisition, il faut que ça soit hyper précis. Genre, comme si tu en vas chercher des armes puis tu vois d'autres choses, tu peux pas toucher aux d'autres choses, il faut que tu ailles chercher un autre mandat. Fait qu'ils ont été chercher un autre mandat et ils ont trouvé des restes humains, Ah! y compris des gadon. os, des dents, mélangés avec des restes de porc. Mhm. OK! Fait que là, ça s'en vient dégueulasse pour les âmes sensibles. Fait que Ah, ben, je les ai initiés tantôt. Oui, je sais, mais mettons qu'ils te skippent toi parce qu'ils savent que t'es dégueu puis qu'ils écoutent juste les miens parce que c'est toujours beau et rose. Not. OK, fait qu'en 2002, Pickton a été arrêté, accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans la mort de, puis oui, je vais toutes les nommer, là, il y en a beaucoup, Serena Abbotsway et Mona Wilson. Ça, c'est parce qu'ils ont trouvé des restes, tu sais, il veut dire, ils ont jamais trouvé de corps, là, ça a toujours été comme un peu des restes humains puis de l'ADN. 2 avril, 3 autres accusations. Jacqueline McDonald, Diane Rock et Heather Bottomley. 6e accusation pour le meurtre d'Andrea Josbury a été portée le 9 avril. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est à chaque journée qu'ils trouvaient quelque chose de nouveau, ben là, ils émettaient les chefs d'accusation. Après ça, la 7e, Brenda Wolfe. Après ça a été un peu long. Le 20 septembre, 4 autres accusations ajoutées pour les meurtres de Georgina Papin, Patricia Johnson, Ellen Hallmark et Jennifer Firminger. 4 autres accusations le 3 octobre, portant le total à 15. Et le 26 mai 2005, l'année 3 ans plus tard, 12 autres accusations ont été portées contre Pickton pour les meurtres de Cara Ellis, Andrea Borhaven, Deborah Lynn Jones, Marnie Frey, Tiffany Drew, Carrie Koski, Sarah DeVry, Cynthia Felix, Angela Jordan, Wendy Crawford et Diana Melnick, puis ils ont une Jane Doe qui ne savent pas c'est qui. Okay. Portant les accusations de meurtre au premier degré à 27. C'était premier degré parce que ils ont trouvé assez de choses circonstancielles qui disaient que ils les amenaient à la ferme pour les tuer. C'était pas juste comme là, on a une date, ça vire mal, puis ça donne que je la tue. Ben, ça vire mal 27 fois. Non. Non, il y a quelque chose de pas correct. Écoute, ça a secoué la nation. On veut dire, on est quand même en 2005, là. C'est pas... c'est ça, c'est pas les années 70 qu'il y avait full de tueurs en série. Là. C'est un tueur en série quand même plus contemporain. Pickton a été arrêté. L'étendue complète de ses crimes, on l'a su un petit peu plus après son arrestation parce qu'il a parlé. Il y a un de ses amis qui a témoigné comme quoi il y avait eu une conversation. Je pense que j'en parle ou j'en parle peut-être dans le post-mortem. Mais il y a aussi comme un policier undercover qui ont mis dans la même cellule que lui pour voir s'il allait parler. OK. C'est ça. Fait que le gouvernement a dû révéler au public que ce serait possible que Pickton ait broyé de la chair humaine mélangée avec du porc qu'il vendait au public. Donc, les autorités sanitaires de la province ont émis un avertissement et ont retiré plein de produits. Mettons que les gens mangeaient pas full de porc pendant un petit bout. Mais ça se peut que ça soit pas vrai puis que he would feed the women to his pigs, like, comme il donnait les corps à manger pour aux les cochons, éliminer dans le fond. pour les éliminer. Écoute, ça a l'air qu'un cochon, ça peut manger un corps humain au complet en 24 heures, là, puis qu'il reste presque plus rien. Là. Ouais. Les os sont presque broyés. Mais c'est ça. Mais de toute façon, lui, il avait accès justement à toutes les machines pour déchiqueter, puis un genre de service de ramassage des affaires que tu peux pas, tu sais, veut dire, il était tout organisé, là, tu sais. C'est ça. Pendant les interrogatoires, Pickton, lui, s'est vanté d'avoir tué 49 femmes, puis qui était déçu de ne pas avoir eu le temps de faire un chiffron à 50. Oh. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est horrifiant. Fait que son procès a débuté en 2007. Vu qu'il y avait beaucoup de preuves puis beaucoup de victimes, le procès a été divisé en plusieurs phases. Au cours du procès,
c'est ça. Lui, il a dit qu'il aurait aimé ça soit 50. Pendant le procès, le personnel du laboratoire a déclaré qu'ils ont 80 personnes non identifiées qui avaient de l'ADN qu'ils ont retrouvé sur la ferme. Oh! Bon. Est-ce que c'est du monde des parties? Est-ce que c'est... Ouais, on peut pas dire vrai. que c'est toutes des morts, mais... Puis c'était moitié homme, moitié femme. Fait qu'on sait pas. OK. Il a été reconnu pour 6 chefs d'accusation de meurtre en décembre 2007. Condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Peine maximale à ce moment-là. Ils ont arrêté à 6. Bon, ils font souvent ça. C'est comme les 6 plus sûrs, ils savent qu'ils vont avoir la peine maximale. Mais c'est toujours poche pour les familles quand toi, ton tien, il n'a pas été reconnu en cours pis tout ça. C'est ça. Écoute, ça a vraiment laissé une marque sur la société canadienne. C'était brutal, la manière dont les cas la manière pas la manière, mais le fait que ça a été des femmes des Premières Nations, beaucoup, puis des gens très vulnérables, c'est utilisé comme exemple pour susciter, pour sensibiliser les gens à ces populations vulnérables-là qui sont souvent pas enquêtées ou pas pris au sérieux, ou, tu sais, puis malheureusement, ça, c'est encore aujourd'hui. Puis... Je peux pas croire que la couleur de ta peau ou la nationalité que t'es... mais juste où t'habites. Juste quel quartier t'habites. On s'occupe de toi ou pas. Tu sais, Hochelaga Maisonneuve, là, s'il y a quelqu'un qui arrive quelque chose, je suis pas mal sûre qu'il se pitche pas pour y aller versus Outremont, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est dangereux d'être pauvre. C'est dangereux d'habiter à quelque part qui a pas beaucoup de ressources. C'est encore ça en 2024, là. C'est ça. Mais il me semble en tout cas, je me dis, tu sais que tu acceptes un poste dans un quartier plus à risque, mettons. Bon, ben tu sais que tu as plus de job à faire. Tu sais, admettons, là. Oui, mais il y a moins de ressources. C'est ça l'affaire. Tu sais, il y a moins de ressources, là. C'est pas le même budget, il y a pas assez de policiers, il y a pas assez, tu le sais, c'est dégueulasse. J'ai pas vraiment, je viens de réaliser que j'ai pas vraiment dit qu'est-ce qu'ils faisaient aux femmes, mais je pense que je vais en parler dans le post-mortem, que je te disais là que ça, il y a un de ses amis qui a comme dit en cours qu'est-ce qu'il a fait. Sinon je vais le trouver d'ici le post-mortem. Fait qu'il a été transféré, fun fact, il a été transféré au Québec un moment donné dans une prison. Il est à Port-Cartier au Québec. Puis en février cette année, là, il y a quelques mois, il était éligible pour demander une semi-liberté. Je veux dire, c'était clair qu'il n'allait pas l'avoir, là. Mais à date, il n'y a aucune audience qui a été organisée. Puis selon le commissaire des libérations conditionnelles du Canada, il planifie pas. Il planifie pas regarder ça. J'espère. Puis, ben c'est ça, on va en parler dans le post-mortem. C'est parce qu'il vient de se faire péter la gueule en prison. Oh! Donc, c'était dans les nouvelles cette semaine ou récemment. Là, puis, on va en parler de ça aussi. Bon. Ben? OK. Je te dis. Ouais, mais c'est ça. C'est intense, mais j'ai pas dit. En tout cas, j'étais sûre que je l'avais écrit. Ah non, ben là, vous le savez qu'il était en morceaux. T'as pris le temps de nommer les victimes, ça, je trouvais ça important. Ça, je trouvais ça important. C'est correct. C'est ça. Puis c'est beaucoup des... C'est ça. Indigenous women, c'est comme Black women. C'est des groupes qui sont mal représentés, sous-investigués. C'était écœurant en 2024. Là. Je peux pas croire qu'on parle encore de ça. 80 ans après que la ségrégation est terminée aux États-Unis, c'est pas réglé. Puis... Anyways. C'est ça. C'est ça. Fait que c'était Robert Pickton. Ça m'écoeure. On a une bonne nouvelle. Wow! Go! Le mari à Jenny nous a trouvé un titre pour notre segment « On lit des courriels du lecteur ». C'est... Feedback des fans. Feedback des fans! On aime ça quand ça rime!
Fait que feedback des fans, je pense que c'est à ton tour à le lire parce que je l'ai lu, mais tu vas brailler, par exemple. Ben, je vais brailler. OK. Parce que dans l'épisode 35, c'est moi qui l'avais lu. Je viens d'écouter... OK, super, c'est correct. Je viens d'écouter l'épisode 33 et Geneviève disait qu'elle est encore un peu nerveuse pour enregistrer. C'est toi. Moi, je vous dis merci. Vous m'avez littéralement sauvé la vie. J'ai découvert votre podcast... C'est à mon tour, podcast cet automne pendant que j'étais hospitalisée pour une dépression et des idées suicidaires. Oh mon Dieu, je te comprends tellement. Vous entendre parler de vos projets, de la laine, m'a donné le goût de peut-être reprendre mon crochet que je touchais plus depuis 2 ans. En plus, combiné avec mon amour du true crime, votre podcast tombait à point. Je vis en région rurale et malheureusement, je n'ai personne dans mon entourage qui crochette ou tricote. Alors, je me sens un peu connectée quand j'entends vos conversations sur vos projets. Maintenant, je remonte la pente. Ah, bravo, ma belle. Je prends mon crochet chaque jour et je sais que vous faites partie des raisons de mon rétablissement. Oh. Jenny est peut-être encore un peu nerveuse pour enregistrer, mais sachez que vous êtes appréciée et que vous n'avez aucune idée de l'impact que vous pouvez avoir dans le monde. Oh my God, j'ai la chair de poule! Puis je te comprends tellement, j'ai eu ça, moi aussi, la dépression avec des idées suicidaires. C'est dégueulasse, hein? Oui. Maudite J'ai cochonnerie. été sur haute surveillance. T'as-tu été sur haute surveillance? Oui. OK. Non, moi, j'ai pu rester à la maison. J'étais chanceuse, là. Mais... Non, j'étais à la maison, mais sur haute surveillance. OK. Oui. OK. Parce que je voulais pas faire ça à la maison, m'enlever la vie. Non. Fait qu'il m'enlevait mes clés de char. Ouais. Puis il m'enlevait mes médicaments. Fait Comme pour ça, être au moins. sûr qu'au moins ça soit pas là. Ouais. Je vous dis, c'est pas... on pense pas s'en sortir, mais on finit par s'en sortir. Puis, ouais. Moi, je te dirais que j'ai eu la chance que, vu que j'ai étudié là-dedans, j'avais comme un step back objectif de « Ah, je suis en dépression majeure. Ah, j'ai des idées suicidaires. » Tu sais, comme c'était plus comme si je le regardais sur un écran, genre comme « Ah, si, encore aujourd'hui, maudit que c'est déplaisant. » C'était pas... Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que j'étais capable de relativiser, mais j'étais pas fonctionnelle quand même, là, puis c'est noir comme temps. J'ai une cliente qui l'avait si bien dit, elle disait « Je pouvais pas passer dans la cuisine, j'avais l'impression que les couteaux m'appelaient. » Puis c'est vraiment ça, t'as comme des hallucinations de vouloir te faire du mal et ou de penser que c'est ça la solution. Puis moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais une grosse boule. Je le sentais quand ça s'en venait. J'avais une grosse boule, là, comme en haut des seins, là. Ouais. Puis là, ça faisait mal. Puis là, je sentais ça monter. Puis là, j'étais comme... au moins, je savais que c'était là que ça... C'était pour partir. Oui, là, c'est ça. Ben c'est ça. Faut... Si vous êtes dans ces moments-là, essayez d'objectivement se dire, regarde, c'est une maladie. C'est pas comme avoir une grippe, mais c'est comme avoir une grippe. Il y a une fin. Il y a un autre côté. Ça peut être long, mais il y a une fin. Ça peut être fucking long, mais il y a une fin, tu sais. Puis c'est pas toi qui es de la merde, c'est la dépression qui est de la merde, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais aller chercher de l'aide, il y a toujours... Maintenant, on a le... c'est quoi, le 888? 988? 811. Non, 811, ça, c'est les infirmières. 988. Ah, c'est pas la ligne d'urgence suicide comme genre nationale? Ah, je sais pas. Je pense que tu peux texter, tu peux appeler. OK. Sinon, ben, il y a un site web aussi. On va mettre tous les liens partout. Ouais. Mais aller chercher de l'aide, c'est pas... C'est ça. C'est une maladie. C'est pas vous qui êtes défectueux. Puis, clairement, on s'en sort, puis on est capable d'en parler objectivement après. Mais, non, la spirale de la dépression, là, c'est de la merde. Là. Puis là, tu sais, comme je disais au début, je travaille. Mais pourquoi je garde une journée semaine? C'est justement parce que à chaque fois que je vais travailler, le cœur me lève. Ça te rappelle. Ça me rappelle tout ça. Mais je me dis, il faut que je passe au travers. Fait que c'est pour ça que je me suis gardé une journée de travail par semaine pour me pousser dans le... Absolument, parce que you'll never get over it. Non, c'est ça. Mais travailler plus que ça, peut-être que je serais malade.
Oui, non. Il faut que tu y ailles avec tes capacités Mais aussi, c'est là. ça, c'est Mais ça. do it scared, oui. Puis, ben, comme je disais tantôt, tu sais, ma réunion, je voulais pas y aller parce que j'ai peur d'être triste. Ben, je serai triste, puis je serai plus triste après. On dirait que quand tu as vécu la dépression, tu penses que si tu vas être triste pour toujours, puis ça finira plus, genre. Oh, ouais. C'est comme, tu sais, si c'est une grosse émotion, ça va être all-encompassing, ça va reprendre le dessus sur toute ta vie, puis ça va être ça pour toujours, mais non, c'est ça, ça passe, les émotions. C'est pas de jamais avoir d'émotions négatives, c'est de se souvenir que ça passe, puis qu'il y a un autre côté, l'autre côté, là, tu sais. Mais non, si vous avez... chapeau à la demoiselle qui nous a écrit, je lui ai répondu aussi, on a eu une petite conversation, puis je lui ai demandé la permission de partager son histoire, obviously, mais tu sais, c'est ça, c'est ça. Il y a plus de honte qu'on pense qui passe au travers de ça, puis d'en parler, ça aide tout le monde. Non, c'est ça. Donc, on va mettre les liens encore une fois, mais je suis pas mal sûre que c'est 988. J'aurais dû vérifier. Écoute, moi, je vais te croire parce que merci, je sais pas. T'es bien fine. Moi, je te crois. Tu me crois? Mais on en avait déjà parlé. Au début, ça a l'air que ça marchait so-so, là, puis il y a du monde qui ont eu de la misère, mais là, ça a l'air d'être pas mal... OK. Mais sur notre page, on a-tu encore Oui, notre on a page toutes les avec ressources. toutes les ressources, Ouais, toutes les ressources, les c'est références. Ouais. Faudrait peut-être mettre le lien plus souvent sur la page Facebook, là, mais... Oui. Parce que ça, on a une page exprès avec tous les numéros. Ouais. Si vous avez besoin de ressources. Oui, le plus possible. Quand on en apprend des nouvelles, on les poste. On va les rajouter. Mais on a la chance au Québec que, tu sais, des fois, on a l'impression que non, on n'a pas beaucoup de ressources, puis que c'est long des fois avant d'avoir, tu sais, une thérapeute ou consulter, tout ça. Moi, je pense que ça fait 3 mois que j'attends que les 2 que j'ai écrits me rappellent. Veut dire, une chance que... Mais si j'étais en situation de crise, j'attendrais pas 3 mois. J'aurais appelé ailleurs. Mais on en a des ressources au Québec. Ça paraît pas toujours, là, mais il y en a, puis sont là, puis on peut les utiliser. Puis juste appeler, si vous êtes jeune, si vous appelez tel jeune, ou, voyons, SOS violence conjugale, ou il y en a plusieurs. Des fois, juste de parler, ça fait toute la différence. Ah, puis fouiner. Parce que moi, c'est ça, j'ai récemment, un de mes enfants qui avait besoin d'un rendez-vous. Oui. À Montréal, ils m'ont jamais répondu. À la Nodière, ils m'ont dit « on peut pas vous prendre ». Puis ils m'ont référé à une autre place. Puis la journée même, j'avais un rendez-vous. Exact. Fait que oui, si des fois, là, je sais pas. Non, c'est ça. Des fois, si vous pouvez vous permettre de sortir de Montréal, de la ville, en région, les services sont beaucoup plus efficaces. Il y a moins de monde. Fait que... Oui. Bon. Ben, merci pour le feedback des fans. Merci. Même si j'ai braillé un petit peu. Ben oui. Moi, j'ai braillé quand je l'ai lu. Puis je l'ai braillé là quand tu me l'as relu. On vous aime fort. C'est pour ça qu'on fait ça un peu, beaucoup. Puis là, je sais pas. Puis on se revoit au post-mortem. Ciao! Bye!